très fort, donc ça doit être juste une cassure due à quelques ravitaillements à l'arrière, mais ils n'étaient pas très nombreux. C'est un peu la vallée de Chevreuse, les côtes sont nombreuses. Évidemment, en fin de course comme le Tour de France, ce n'est pas l'ascension qui inquiète, mais il faut quand même rester en tête. Nous aborderons tout à l'heure la fameuse côte des 17 tournants. Et puis la côte de Saint-Rémy-les-Chevreuses et de Châteaufort. Jean-Paul, quant à lui, qui est sur la moto numéro 1, Jean-Paul Olivier, va nous dresser un petit résumé de ce qui s'est passé depuis ce matin. Je pense que c'est plutôt anecdotique. Oui, comme d'ailleurs très souvent lors des dernières étapes du Tour de France. Il faut simplement noter que Motet, Charlie Motet et Gilbert Duclos-Lassalle ont voulu se mettre en évidence. Ils se sont échappés aux alentours du kilomètre 25. Mais bien entendu, ça n'a pas duré. Le peloton est revenu très vite sur eux. Et eux-mêmes n'ont pas manifesté davantage de velléité. Alors il y a eu ça et là quelques petites accélérations. Mais à l'heure qu'il est, alors que vous l'avez dit vous-même, nous sommes au kilomètre 500, c'est-à-dire que les coureurs sont maintenant dans Dampierre, célèbre par son château, célèbre aussi par la résidence d'Henri Pélissier jadis, et la résidence également de Fernand Mitoire, ancien vainqueur de Bordeaux-Paris, à côté, à Chevreuse. Eh bien, le peloton donc va se présenter ici, je pense groupé. Je suis arrêté sur le bord de la route avant d'aborder la côte. Un Grand Prix de la montagne style Val-Musette, car on voit plus là les musettes. Regardez, c'est quand même très étonnant. Ce peloton qui s'avance vers un sommet en rangeant tranquillement son casse-croûte dans les poches arrière. C'est assez étonnant d'avoir placé ce ravitaillement dans la côte des 17 tournants. Voilà, le classement du premier grimpeur n'a jamais été aussi peu disputé. Le premier grimpeur sur cette côte, c'est celui qui n'avait ni soif ni faim. Alors que c'est l'occasion de vous rappeler le classement du Grand Prix de la montagne. Taverola a assuré depuis bien longtemps déjà de conserver son maillot à poids. Capucci deuxième, c'est bien. C'est des vins remontés avec autant de facilité. Je vous le répète, en fin de course, ça ne compte pas du tout une côte comme celle-ci. Mais le dimanche, vous le rappeliez tout à l'heure, il y a aussi le mardi, le vendredi, le jeudi, tous les jours. En fin de Bordeaux-Paris, ne décembre. C'est 10 heures. C'est 10 heures. Oui, vous qui êtes passé par là, c'est 10 heures. La côte de Saint-Rémy. Très célèbre, bien sûr. Ce sont les... C'est ça, c'est l'Isoard des promeneurs du dimanche des Yvelines. Et on commence à assurer un tempo de plus en plus nerveux, là. Juste le temps peut-être de vous demander si ça vous intéresse la liste que je viens de dresser des sprinters restant dans le peloton. Un peu plus nombreux que prévu, encore qu'il manque des gens très rapides du genre Plancard. Alors, Kelly, Colotti, Ludwig, Van Poppel, pas l'oublier, Bugno, Bauer, Kiffel, Finet, Roll, les Américains toujours très dangereux là-dedans, Capes, le jeune Allemand de Toshiba, Biondi, Museau, et Konitschev, et Baffy, et Nidam. Il en reste encore. Oui, Jean-Paul. Attendez, j'ai Bernard Vallet à mes côtés ici. Bernard, pour un bilan de ce tour, bilan favorable à l'équipe Raymond, vous avez été omniprésent. Oui, c'est vrai qu'on rentre à ce tour, je crois que nous avons disputé un bon tour. Après la petite défaillance de Charlie, il y a eu une très bonne réaction de toute l'équipe. Nous rentrons avec 2 victoires d'étape, le maillot à poids, et je crois que malgré tout, c'est un tour positif pour nous. Merci Bernard Vallet. Eh bien, illustration des propos de Bernard Vallet, le maillot à poids porté par Thierry Taverola. Thierry Taverola qui fait un signe, peut-être pour appeler ses équipiers à ses côtés. Thierry qui aura peut-être à cœur de passer en tête. Non, il faisait simplement un signe au peloton. Faire attention, il y avait un îlot directionnel. Thierry Taverola qui aura peut-être à cœur de passer en tête lors de la dernière difficulté de ce tour. La côte de Châteaufort. Pour lui, il s'agit de patienter, d'endurer, on peut dire, encore 2 heures. S'il remporte son 3e Tour de France, il rejoint Louison Bobet, palmarès. Alors que Merckx et Hinault sont toujours hors d'atteinte avec 5 victoires. Hors d'atteinte, vous croyez, pour Jagleman? Ah non, non, pas du tout, ne me faites pas dire ça. Ah non. Vous pensez qu'il peut gagner? Il vous a dit qu'il avait l'intention de courir encore 4 ou 5 ans. Je vous ai entendu lui poser la question. Donc pour lui, ça peut être même 4 ou 5 victoires espérées. S'il en récolte 2, ça sera déjà pas mal sur les 5. Il aura égalé Merckx et Hinault. Que dire de plus, hein?
Attention tout de même. De gagner 5 fois le Tour de France. Par quoi on doit passer? Attention tout de même à tous ceux qui arrivent. On parlait de Indurain, on parlait de Bugno, de Breukink également. Ce seront des clients dans les années à venir. Oui, mais Lemon, qui, je le répète, et je le pense sincèrement, n'était pas cette année au mieux de sa condition, s'améliorera encore l'an prochain. Il devrait s'améliorer s'il passe un hiver assez peinard, assez tranquille, et préparer parfaitement cette fois le Tour de France. Patrick, C'en est terminé des côtes dans ce nous Tour de passons à France. côté de la stèle, hélas volée, dérobée de Jacques Anquetil au sommet de la côte de Châteaufort. Et nous saluons la mémoire de Jacques Anquetil au passage dans cette vallée de Chevreuse qu'il a si souvent dominée puisqu'il a gagné à 9 reprises le Grand Prix des Nations. En effet, c'est l'un des faits divers les plus abjects qu'il y a eu, je crois, ces derniers mois. Même s'il n'y a pas de violence physique, je crois qu'il faut être assez bizarrement fait pour aller dérober une stèle. Érigée ici, comme le rappelait Jean-Paul, à la mémoire de Jacques Anquetil, pour qui nous avons bien sûr, et ça a été le cas tous les jours depuis le début de ce Tour de France, rempli, mais Jean-Paul Ollier vous dirait qu'il a remporté cette année une étape à Forbo-Vlorbetkingen. Et qu'un petit bateau, genre de bombard, est en train de longer les coureurs, de longer la berge avec un drapeau des États-Unis. Kilolt pour l'instant. Tous les aides sont là, tous sans exception. Le marchand Jérôme Simon en première ligne. 13 secondes. 13 secondes d'avance sur Lilolt, c'est mission impossible, on le répète. Il faudrait vraiment un numéro extraordinaire qui resterait dans l'histoire. Peut-on lancer à la poursuite d'un garçon comme Lilolt? Eh bien, normalement, au bout d'un tour, Lilolt va être repris. Mais il aura eu le grand mérite. Ils ressentent tous quelque chose là. Ils ressentent tous quelque chose, les coureurs, en arrivant sur les Champs-Élysées. Là, plus rien ne peut arriver. Oui, quand l'arrivée du Tour avait lieu au Parc des Princes, la descente sur Paris à Saint-Cloud, avec la Tour Eiffel au bout, c'était quelque chose d'émouvant que ressentaient tous les coureurs. Plus à y croire tout à fait. Monsieur Jacques Godet est là avec Nelson Payou et avec Monsieur Jacques Chirac, maire de Paris. Voilà, une voiture royale. Alors que l'écart sur la ligne eh bien, va être assez réduit. Une toute petite dizaine de secondes sans doute. Oui, 9 secondes et demie. Il mérite bien un tel hommage. Lui qui a tant travaillé pour la défense du maillot de Pinsec. Puis pour la prise de pouvoir de Greg LeMond. Alcala en tête ici à droite de notre écran. Chonietz, Thierry Laurent, Wegmuller, Gianetti en dernière position. Avec un homme intercalé. Oui, là, ça devient assez sérieux. Un homme intercalé donc tout seul qui va passer à nos côtés. Il a bien protégé sur le côté droit de la route. Ah bah c'est Phil Anderson. Anderson intercalé avec sa puissance et derrière les aides. Que vont faire les aides? Ils assurent un tempo normalement. Et non, ils semblent rouler tout de même. Ça ne leur suffit pas. Les Honsey sont submergés, pas un seul dans les 30 premiers. Tour de l'arrivée. À 31 km de l'arrivée. Laurent Alcala toujours au premier poste, aux avant-postes. Voici. Top. Devant nous, Chonietz, devant Wegmuller. Quatrième passage, il y a donc 8 passages avant l'arrivée, au même endroit. Voilà, 5 tours encore. Top. 22 secondes. Je pense que le tour n'échappe pas à la règle. Encore, elles sont relevées, nous sommes abattus. Puisqu'on a relevé de 38 degrés hier dans le sud-ouest et 36 sur le Tour de Attention France. pour un top. Les 6 hommes de tête vont passer devant nous. Il restera 4 tours à parcourir. 4 tours pour les 6 hommes qui ont perdu un peu de leur avance. C'est Wegmuller Top. qui passe le premier, Thomas Wegmuller.
Mais derrière, on revient très très fort. Et on a intérêt à s'entendre du côté de Weckmuller, Gianetti, Alcalac, Valsol, Laurent et Yates. Car là, l'écart décroît, plus que 13 secondes. Tout à l'heure, Jean-Paul également, on doit être content du côté de la région lyonnaise, là-bas pour Thierry Laurent. Trois tours, oui. Et on va déclencher une nouvelle fois les chronos, mon cher Jean-Paul. Allons-y. Voilà, passage sur les champs. Il restera 3 tours à parcourir. Dans quelques secondes, c'est Roland Alcala cette fois-ci. Top, qui passe sur la ligne. Et derrière, on revient fort, on revient vite. L'écart est moins important que tout à l'heure, très nettement même. Oh oui, 10 secondes. 10 secondes, 2 x 5. Ça s'annonce moins bien tout à coup pour les 6. C'est Massy, très décidé à provoquer une victoire au sprint de Baffy, son équipier, donc Massy, qui roulait en tête de ce peloton. Lui ne le laissait pas prendre 100 mètres. Que ça monte ou que ça descende, ça ne change rien pour lui. Ça éclate de tous les côtés, ça risque bien de provoquer le retour du peloton, tout cela. C'est Da Silva qui mène le groupe des 7 sur Rhodes, mais le peloton n'est pas loin. On va faire un petit pointage sur la ligne d'arrivée. Il restera là 2 tours seulement, 2 tours des Champs-Élysées. Après ce passage avec... voilà, le problème pour Weckmuller, 2 secondes d'avance seulement sur le groupe emmené par Da Silva. Yates avait des problèmes et le peloton, celui-là, à 8 secondes seulement. Oh là là, ça s'annonce pas très bien pour tous ces gens-là. Différence de braquet étonnante entre les deux. Il est beaucoup plus souple, qui place une accélération. Mais ça revient derrière, ça revient vite. Alors qu'il est difficile de résister à un peloton comme ça. Fin de course. Avec 2 super rouleurs, tous les deux chez les amateurs, chez les professionnels, considérés comme le meilleur du monde, réunis et très alliés. Et Louviot, Philippe Louviot tente de partir derrière les 2 hommes de tête, les inévitables Lilolt et Gossens. Il est poursuivi lui-même par Van Heinde. Il reste un tour seulement. Ça sera terminé dans quelques minutes avec le Tour de France. Petit brin de nostalgie, mais un petit brin d'excitation encore, car nous allons assister peut-être à un sprint massif si Gossens et Lilolt sont revus. Aux équipiers des sprinteurs de décider. Voilà, les 2 hommes se regardent. Lilolt accepte de prendre le relais. Il en rajoute un peu même. Il relance. Et à quelques 100 mètres de Lemon n'a plus de soucis à se faire que sur 3 km, étant donné que les articles du règlement prévoient qu'en cas d'accident, la flamme rouge passée, le résultat est entériné tel qu'il aurait été sur la ligne d'arrivée. Donc Lemon, encore 4 minutes de soucis. Les Panasonic acceptent de faire l'effort. Regardez, un Hanse démarre à droite de la route pour assurer le classement par équipe. C'est Lemon lui-même qui réagit. Peut-être l'avez-vous entendu, Daniel Manjas donne la moyenne du 7e tour. 49 563. 49 km/h de moyenne. 563. Alors que pour ces deux-là, ça va être difficile, hein, Robert. Ah oui, ça l'est depuis le début. C'est l'opération injouable, mais tout repose sur leur propre qualité. Rejoints ou dans le peloton, ils n'avaient aucune chance de gagner. Dans le peloton, ils ne sont pas assez rapides au sprint. Alors, alliant justement leurs 2 qualités exceptionnelles de rouleurs, ils ont pu tenter. Et bien c'est fini. C'est revenu. Et en tout cas, je suis sûr que Greg Lemon a une petite pensée en franchissant ce dernier virage. Il s'est dit la dernière difficulté du tour, elle était là. C'est l'année dernière à cet endroit même qu'il avait gagné le Tour de France, dans l'autre sens. Exactement, on s'en souvient. Les démarrages vont se succéder, mais les Panasonic et les Châteaux d'Axe doivent veiller.
Avec ce bon travail, ce bon marquage fait par les Châteaux d'Ax. Holm toujours là. Hein. Bien placé en tête du peloton tout à l'heure. Georges Muller également, mais ça rentre avec les Panasonic qui assurent un rythme fou avec Greg LeMond très bien placé, Greg, qui préfère être là au tout premier poste. Ah, il semble bien, Greg, là. Oui, mais les survoltés, vous vous rendez compte, dans sa tête, c'est à la fois l'angoisse et le bonheur. Les Panasonic qui ne se préoccupent même pas si Ludwig est près de Ludwig. Un peu gêné aux entournures pour l'instant. À gauche de la route, en accélération des coéquipiers également. Et si Lemon avait envie de faire le sprint? Mais oui, il a envie de faire le sprint. Bien sûr. Vous avez vu les coéquipiers de Museux qui sont là également. Ça va jouer entre Museux, Ludwig. Lemon va se mêler à la lutte peut-être. Mais les deux terribles Panasonic, Mullins, Sergent et Valenquer qui vient avec eux de temps à autre, pour rouler plus vite, là aussi difficile de faire mieux. Regroupement, regardez cette masse énorme. Et les aides sont au milieu du peloton, ils ont fait beaucoup de travail tout à l'heure. Ils sont en train de lâcher à l'image de Gvalsol qui est dans la troisième partie du peloton. Mais maintenant leur leader n'a plus besoin d'eux. Greg LeMond a décidé de faire l'arrivée sans doute. Brunel sur la droite, maillot rose. LeMond, ça nous rappelle un peu le final du championnat du monde. Ça avait réussi à LeMond, ça. Oui. Il était remonté comme ça. Mais enfin, ça va être dur. Il se contentera sans doute de rallier l'arrivée dans de bonnes conditions, mais sait-on jamais. Et quand il est fait appel à la force, à la puissance pure, pour battre LeMond, il faut s'y prendre à plusieurs reprises. Hein. Voilà, la préparation du sprint. On retrouve là un coéquipier de l'ancien maillot jaune Chiappucci. Perini qui travaille pour Guido Bontempi. Bontempi l'a remporté l'autre jour. Sosie de Salviac. Ouais, à Perini on ne peut pas se tromper. Hein. Et oui, les Carrera ont décidé d'être là également. Pour Guido Bontempi qui les a ravis l'autre jour avec une victoire en solitaire. Et Guido qui a retrouvé la confiance peut peut-être tenter quelque chose maintenant au sprint. Il est passé tellement vite que Perini a cru bien faire de le laisser partir. Et du même coup a laissé un trou que Bontempi ne cherche pas à exploiter pour l'instant. Il a trop de métier pour se lancer dans une fausse aventure. Les coéquipiers de Museux sont là aussi. Ludwig est bien placé. LeMond en 15e position environ. On va assister à notre dernier petit brin d'émotion. On va vivre notre dernier petit brin d'émotion sur son Tour de France qui n'a pas été avare en bon moment. On va voir si Greg LeMond se mêle au sprint. Ce serait quand même surprenant de le voir en toute première loge. Voilà, les coéquipiers de Museux sont là. Ceux de Ludwig également. Le match peut commencer sur la route de Rivoli. Là, on roulera nettement au-delà de 70 km/h. Quel beau critérium, hein. Oh, que ça va vite, que ça va très très vite. Voilà, l'équipe Lotto est lancée, l'équipe Panasonic également. Ludwig est bien placé au kilomètre. À gauche, là, il prend la route, son équipier. C'est bien fait tout ça pour Olaf Ludwig. Musso s'est s'abrité aussi. Hein. Oh, Ludwig un tout petit peu enfermé là, il a fait une erreur. Il va falloir qu'il se dégage. Ah, 600 mètres, Patrick. Les Champs-Élysées qui sourient au maillot vert, c'est toujours une belle image, mais pour l'instant, oui, il est pas mal placé quand même, Olaf Ludwig. Greg LeMond ne disputera pas le sprint. Pour qui, Museux ou Ludwig? Roxon. Oh là là. Ludwig va faire la gauche là, va faire l'extérieur. Trop tôt peut-être, voilà, il se replace bien là. Il est en 4e position. Voici à droite de votre écran Olaf Ludwig. Bien calé, Museux va vite également, c'est parti. Ludwig un peu juste pour l'instant pour faire l'extérieur, ça va être difficile. Johan Museux tout en force. Oh là là, quelle démonstration pour l'instant. Quelle démonstration fantastique s'il n'est pas débordé. Ce sera une des plus belles victoires, oui, que ça va vite pour Johan Museux, tout seul Johan Museux. C'est fantastique ce qu'il a fait, c'est fantastique. On aurait dit un équipier qui emmenait un sprint. Bien préparé, bien lancé aux 600 mètres. Extraordinaire. C'est toujours décidément un sprint royal ici. Ah, c'est quand même étonnant de voir Museux ici. On aurait dit un équipier qui emmenait un sprint. Eh bien, Museux ne s'est pas écarté. Museux est allé jusqu'au bout. Et Olaf Ludwig a démontré une partie de ses limites, de fatigue bien sûr, puisqu'il a laissé beaucoup de force dans les Alpes et dans les Pyrénées. Il était quelque peu, non pas gêné, mais contrarié par la remontée de Baffy
est obligé de se replacer, Ludwig, mais il manque de puissance pour revenir seulement à la hauteur du pédalier de Museo, tandis que Baffy va lui sauter dans le sillage pour venir prendre une belle deuxième place. Alors avec Jean-Luc Vandenbroek, hein, dans la oui. vallée de Chevreuse, vous avez dit Museu. Museu avec une grosse longueur d'avance là. Ludwig a été complètement dépassé par cette accélération de Museu. Alors qu'on peut continuer cette image car on va voir à gauche de l'écran apparaître Greg LeMond qui va lever le bras. On va sans doute le voir dans quelques instants. Voilà, on avance. On fait un peu comme le juge à l'arrivée avec une loupe. Il regarde les plaques de cadre pour établir le classement. Eh bien nous on va voir arriver sans aucun doute Olaf Ludwig est passé tout à l'heure. Et bien nous là on va voir un maillot, après un maillot vert on va voir un maillot jaune. Ça va être celui de Greg LeMond qui n'a pas disputé ce sprint, on vous le disait. Voilà les Castorama, voilà Greg LeMond qui passe. C'est un moment important. Top pour LeMond, 3e victoire dans le Tour de France. C'est pas trop ce qu'on doit ressentir quand on gagne le Tour de France comme ça. Il y a peu de témoins en plus qui peuvent dire voilà, moi ça m'est arrivé. Et LeMond, c'est quand même la 3e fois. LeMond qu'on retrouve à l'image, Greg LeMond dans quelques instants. Courbé sur... Non, c'est plutôt Greg LeMond qu'on aimerait voir. Voilà, il suffisait de demander. Greg LeMond, vainqueur de ce 3e Tour de France avec moins d'émotion, c'est sûr, que l'an passé. L'enceinte réservée, mais à qui? Oui, tout était prévu pour qu'il rejoigne l'enceinte réservée. Donc il faudrait... Jean-Paul, vous avez des nouvelles? Jean-Paul? On nous a attribué une enceinte ici et j'attends que Greg LeMond nous soit apporté et cela va pas tarder. Mais j'espère que nos amis du service de presse vont faire ça un peu plus vite. Car tout avait été mis en place. Il faudrait quand même que le protocole pour la presse au moins soit respecté. Les téléspectateurs français seraient ravis de retrouver Greg LeMond à votre micro, Jean-Paul. Voilà, Greg qui s'avance sans doute pour vous rejoindre. Puisque a priori tout est bien organisé. Voilà, Greg qui exulte moins que l'an passé, c'est certain. On ne vit pas tous les jours des tours pour 8 secondes. C'est hier qu'il avait forgé sa victoire. Elle est moins surprenante aujourd'hui sa victoire que l'an passé. Il s'y attendait pas. Il n'est pas tout seul, Greg, là, sur cette ligne d'arrivée. Il vient vers vous, Jean-Paul? Je suis comme Soran, je ne vois rien venir pour l'instant. J'attends toujours, je vois bien sûr les officiels, Albert Bouvès avancer, mais toujours pas de Greg LeMond. Claverola est passé, est arrivé pour satisfaire aux opérations du protocole, mais toujours pas de Greg LeMond. Greg très entouré ici, Greg qui est serein, mais qui craignait un peu cette dernière étape. Vous savez, il se met la pression un peu volontairement, Greg LeMond. Il ne veut pas rester en plan et faire des excès de confiance, alors que Robert Guénégan, responsable de la presse avec Philippe Sud, reste à ses côtés. Ça veut dire que Robert Guénégan doit nous amener Greg LeMond. Bon, dès qu'il l'aura, Jean-Paul, il pourra nous couper. Je rappelle simplement le classement général final, le même que celui établi hier au lac de Vassivière en Limousin. Premier LeMond avec 2 minutes 16 sur Chiapucci, 2e. 2 minutes 29 sur Breking, 3e. 5 minutes 1 seconde sur Delgado, qui aujourd'hui conserve donc sa 4e place malgré quelques ennuis. 5e Lerareta à 5 minutes 5. 6e Chozas à 9 minutes 14. 7e Bugno à 9 minutes 39. 8e Alcala à 11 minutes 14. 9e Criquier-Lyon à 12 minutes 4. 10e Indurain à 12 minutes 47. Suivent Amsten, Ruiz Cabestany, Para, Philippot, premier français, 14e à 15 minutes 49. 15e De Lyon à 16 minutes 57. 16e Palacio, Brunel, Conti, 19e Boyer, 20e Pinsec. It's a long way pour Greg LeMond pour rejoindre Jean-Paul Olivier qui est au podium protocole là-bas. Et il y avait plus d'une centaine de mètres, donc
Jean-Paul, vous êtes au podium protocole. Oui, tout à côté. Eh bien, Greg LeMond ne va pas tarder à arriver. Le voici qui arrive il par arrive à devers pied, nous. là, tranquillement. Il nous a fait un petit signe en Pas de passant. problème. Mais en face, ce n'était pas à lui de s'arrêter. Voilà, on vous voit. Tiens, il on est vous voit en face à lui. compagnie donc de Roger Loget, de Roger Zanier. Voilà. Voilà. Alors, Greg LeMond, cette dernière journée a-t-elle été difficile? Oh, non, c'était pas très difficile. La chaleur, je crois que ça gênait beaucoup de monde, mais c'était bien pour nous. J'avais une équipe très fort autour de moi. C'était bien. Alors, il n'y a pas eu de guerre des nerfs aujourd'hui. Tout le monde était J'étais calme. nerveux jusque j'ai franchi les lignes quand même. Oui, j'étais toujours nerveux. Je ne voulais pas quitter les 10 premiers. Maintenant, je suis au camp. Alors, cette victoire, vous la dédiez à qui? À ma famille et mon équipe, Roger Zanier et Roger Léger. Alors, des 3 victoires dans le Tour de France, laquelle pour vous représente le plus? Il y a chacun, tu sais, de mon premier, c'était mon premier victoire du Tour de France. L'année passée, pour moi, c'est pas la même façon de gagner parce que j'ai gagné au dernier moment sur les Champs-Élysées. J'ai eu beaucoup de problèmes avant de revenir. Cette année, j'ai presque plus d'émotion. J'ai presque pleuré quand j'ai vu le Champs-Élysées. J'en me rappelais de l'année passée. J'étais tellement content. Un sentiment complètement différent. L'année passée, j'étais très excité. C'était par surprise un peu. Et cette année, c'était plus d'émotion, de sentiments pour mon équipe, pour tout le monde. Alors après les durs moments, les moments difficiles que vous avez vécus, c'est quand même d'extraordinaire de gagner le Tour de France. Oui, non, je ne peux pas répéter. C'est tellement important pour moi, pour mon équipe. Il y a quelque chose de tout spécial avec cette course. C'est sûr, au début de saison, j'avais très mal. Même moi, j'ai eu un peu douté, mais je savais, une fois que je trouve la santé, j'ai gagné déjà l'année passée. Je sais qu'il n'y a aucune raison, je ne regagne pas le Tour de France. Et c'est la même chose pour l'année prochaine. Si je garde la santé, pas d'accident, il n'y a aucune raison, je ne peux pas gagner le Tour de France encore une fois. Merci Greg LeMond, nous laissons en compagnie de nos confrères d'ABC. Merci. Merci à vous Jean-Paul, c'était bien d'avoir cette longue interview de Greg LeMond. Vous voyez, tout avait été prévu, mais simplement que le podium protocolaire était un peu loin de la ligne d'arrivée. Mais il faut bien dire que c'était plus important pour la course qu'elle se termine justement le dernier jour par le contre-la-montre. Aujourd'hui, c'était un autre programme. Dès hier soir, on était averti du classement et que les coureurs se soient accordés ce matin 1 heure ou 2 de répit. Non. Sur l'ensemble, je dis tour coloré, dont il reste encore beaucoup à dire et peut-être aussi des détails qui vont nous revenir et des messages ou des confessions en quelque sorte de coureurs qui rappelleront pourquoi on était déçus tel jour ou pourquoi un tel n'est pas intervenu. Voilà, bien en parlant de coureurs, on retrouve avec grand plaisir Éric Boyer. Alors je ne sais pas si notre ami Jean-Claude Yersin va pouvoir le mettre à l'antenne, tout à fait. Il y a un petit poteau là qui va nous gêner. Alors Éric, d'abord vous êtes passé tout près de chez vous aujourd'hui. Vous avez eu le temps de vous arrêter boire un coup, non? Oui, si, je me suis arrêté boire un coup. Il y avait du champagne. On m'avait préparé même deux langoustes. Enfin, j'en ai pas trop mangé. J'ai donné ça à Roger Logez, Roger Zanier et Serge Boucherie qui ont dû bien se régaler. C'est dommage, vous auriez dû passer. Ben non, mais nous on était bloqués ici. Vous savez, nous ici, on n'a pas eu grand chose à raconter au début ici parce qu'il se passait pas grand chose. Et heureusement, on a eu droit au final habituel. Alors c'est la fête maintenant pour l'équipe. Avancez-vous un petit peu car il y a un poteau là. On aimerait bien vous voir à l'antenne. Voilà. Ça va être la fête maintenant pour l'équipe Z. Ouais, c'est une belle journée. En plus, il y a un temps superbe. Ça va être une grande fête, je crois. Ça a été une belle journée. Je crois que ça va être une nuit difficile et longue. Nuit difficile et longue. Alors, on voit ici les podiums. Vous allez être sur le podium tout à l'heure avec le classement par équipe. Ouais, ça, c'est c'est quelque chose qu'on avait à cœur de réussir, ce classement par équipe. Tout en défendant le maillot jaune, on réussit à gagner ce classement par équipe. Je sais pas, hier, quand Greg a pris le maillot, quelques temps après, on disait le classement par équipe, on en est. Et puis on a su que pour qu'une poignée de secondes, il était toujours en tête. Ça nous a fait plaisir et aujourd'hui, on a quand même un petit peu surveillé l'équipe qui était deuxième.
Léoncé, en effet, vous aviez Valsol bien placé devant, et puis après, quand tu as démarré, vous avez bien réagi. C'est ça, vraiment, c'est un classement qui nous tenait à cœur parce qu'on est vraiment une équipe de copains et montrer qu'on était la meilleure équipe dans ce tour. On l'a montré par nos résultats et par le maillot jaune de Greg. Mais là, sur le terrain, gagner ce classement, pour nous, c'est superbe. Merci Eric, on va vous laisser, on va vous libérer pour aller justement recevoir vos casquettes jaunes, alors qu'on voit ici les différents trophées sur le podium. Je ne sais pas si nos amis de Montagne nous donnent l'antenne. Je sais qu'on n'aimerait pas trop prendre du temps à Stade 2, mais on aimerait peut-être voir Greg LeMond sur le podium. On va peut-être rendre l'antenne et vous le proposer, cette image de Greg, tout à l'heure dans l'émission spéciale vélo qui suivra donc Stade 2. On vous montrera tous les podiums et toute cette joie de Greg LeMond. On se souvient de l'image l'an passé avec son petit garçon. C'est une image qu'on n'aimerait pas manquer. Alors on va l'enregistrer et on vous montrera ça tout à l'heure. Robert, au revoir. À bientôt. Au revoir. Pas de larmes aux yeux. Ah non. On se reverra. Non. On s'est fait plaisir. On a vécu un beau tour avec vous. On ne citera aucun nom car il y en aurait trop à remercier toute l'équipe autour de Pierre Badel et autour d'Antenne 2. Merci à tous. Rendez-vous dans Stade 2. N'oubliez pas à 18h30. Au revoir. Nous étions sur les Champs-Élysées cet après-midi, il était à peu près 17h et c'était l'image du jour, donc le podium. Un spectacle cosmopolite, c'est vrai, multicolore aussi. On y vient pour voir, pour entendre et pour crier. Seulement, si les bonnes places valent le déplacement, lui, se fait de bonne heure, sinon, spectacle interdit. On est arrivé à 10h ce matin. Bon, on a changé plusieurs fois de place parce qu'on s'est un peu fait virer par les policiers. Bon, enfin là, on part relativement bien, oui. Ouais, vous arrivez à reconnaître les coureurs? Bah oui, je suis le tour quand même depuis pas mal d'années, donc avec les maillots, on arrive à le reconnaître. Et puis je reconnais bien Vincent Barthaud de Castorama, il a un look assez typique. Viré par les policiers, mais ma bonne dame, vous croyez que c'est toujours drôle pour eux? Alors, pour voir la course, c'est cela l'important. En fait, plusieurs solutions. Solution athlétique, vous montez à l'arbre. Solution acrobatique, là vous montez sur monsieur, n'est-ce pas jeune homme? Solution économique, ce n'est pas vraiment la classe. Méthode pour les ambitieux et pour les plus modestes. Solution pour ceux qui imaginent des systèmes D, ingénieux et surtout peu onéreux. Enfin, en dernier recours, il faut sacrifier quelque chose, mais là, attention, équilibre précaire. Alors, le tour sur les champs, entre la chaleur qu'il faut enrayer coûte que coûte, et ce n'est pas le plus facile, et les pieds qui sont plutôt mis à rude épreuve, je ne vous donne qu'un seul conseil, faites comme mon copain qui se prénomme José Marco Pepe Luis. Bon, on arrête les prénoms, lui, il a tout compris, et c'est franchement le pied vieux. Il y avait des centaines de personnes et sans doute même des milliers, peut-être même plus d'une centaine de milliers sur les Champs-Élysées cet après-midi pour cette grande fête qu'est le Tour de France. Karen Cheryl, vous avez participé à la fête puisque vous étiez dans la voiture avec Jean-François Guiborel et vous avez suivi l'étape de bout en bout. Oui, j'étais complètement emballée. C'est la première fois que je suivais donc l'étape dans une voiture suiveuse. Et je trouve que le Tour de France, c'est un symbole extraordinaire. D'abord, c'est le symbole de l'été. Ça permet de redécouvrir une France champêtre, bucolique. Il y a eu des images très très fortes cet après-midi au milieu des champs de blé avec les agriculteurs debout sur les moissonneuses-batteuses en train d'invectiver les coureurs. Enfin, un public vraiment très enthousiaste, très très chaleureux. Et dans la pérennité du Tour de France, on a l'impression qu'il y a quelque chose de rassurant parce que d'immuable. On a envie que le Tour de France, ça soit éternel. C'est une certaine idée de la France, quoi. Question pour Greg. Une question toute simple, toute bête, que sans doute tous les téléspectateurs d'Antenne 2 ont envie de lui poser. Le programme immédiat de Greg, à partir de demain d'ailleurs. À partir de demain, ce soir c'est la fête, ça c'est sûr. On va fêter, on va s'amuser. Et demain, je prends quand même un peu de repos parce que j'ai un petit blessure sur le... en bas. À la selle. À la selle et j'ai besoin au moins 2-3 jours pour repérer tout. Si ça peut être repéré, j'espère. Non, mais demain, reposer avec ma famille et ce soir avec l'équipe. Merci Greg. Avec Pierre Salviac, maintenant les temps forts de ce Tour 90. Pierre, vous avez suivi pour le journal du Tour toutes les péripéties de ce Tour 90 et vous avez sélectionné les temps forts. Oui, j'ai essayé d'en faire la synthèse, une synthèse en images, c'est pas facile parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Allons-y pour les images. Le Tour de France 90 commence par un tour de force.
Au cours de la première étape, 4 coureurs s'échappent et prennent 10 minutes au peloton. Cette échappée va influencer toute l'histoire de ce Tour de France 90. Pour le Hollandais Maassen, cette échappée se solde par une victoire d'étape. Un point, c'est tout. Mais pour les 3 autres, Bauer, Capucci et Pinsec, ces 10 minutes vont faire d'eux les maillots jaunes intérimaires de ce Tour de France 90. Le Canadien Bauer est le premier bénéficiaire de ces 10 minutes qui changent tout. Il gardera le maillot jaune pendant 8 jours. C'est le 5e jour de course et c'est un mauvais jour pour Laurent Fignon, mal remis d'une blessure. Au contrôle de ravitaillement de l'étape qui conduit les coureurs à Rouen, Laurent Fignon s'échappe. Laurent Fignon abandonne parce qu'il ne s'estime pas en état de jouer un rôle en rapport avec sa réputation. Dans le premier contre-la-montre individuel, on attend l'Américain Greg LeMond. Mais celui-ci manque son rendez-vous avec le chronomètre. Il ne se classe que 5e de l'étape, sa cote est en baisse. En gagnant l'étape, le Mexicain Alcala s'ajoute à la liste des favoris de ce Tour de France. On rappelle qu'il grimpe aussi bien qu'il roule. Dans ces conditions, Raymond Poulidor voit Alcala en jaune à Paris. Le Français Ronan Pinsec crée la surprise du jour. Il prend la 7e place de ce contre-la-montre et grignote quelques secondes au maillot jaune Steve Bauer. L'étape Genève-Saint-Gervais révèle le Français Thierry Claverola. Comme un grimpeur à l'ancienne, Thierry Claverola passe en tête au sommet du col de la Madeleine et du Glandon. C'est ce jour-là que Thierry Claverola gagne le maillot de meilleur grimpeur de ce Tour de France. Il gagne l'étape échappée en solitaire à Saint-Gervais. C'est aussi le jour de gloire de Ronan Pinsec. Il profite de la défaillance de Steve Bauer pour prendre le maillot jaune, le jour de ses 27 ans. L'arrivée à l'Alpe d'Huez se solde par un sprint à 4. Greg LeMond évite de peu la chute dans ce virage qui fait courir tant de risques aux coureurs du Tour de France. C'est l'Italien Bugno, vainqueur du Tour d'Italie, qui gagne l'étape en battant LeMond au sprint. Mais l'événement dans l'ascension de l'Alpe d'Huez, c'est Ronan Pinsec à bout de force. Il réussit à sauver son maillot jaune grâce à l'aide de son coéquipier, l'Écossais Millard, qui joue les Saint-Bernard. C'est le dernier jour de Ronan Pinsec en jaune. Il a attrapé un coup de froid et il est au bout du rouleau. Après Bauer, Pinsec craque. Dans le contre-la-montre vers Villard-de-Lans, il est en panne de jambes. On assiste alors à la passation de pouvoir. La défaillance de Pinsec fait le bonheur de l'Italien Capucci. Le meilleur grimpeur du Tour d'Italie prend le meilleur sur Ronan Pinsec. Au bout de son effort, Capucci change de peau. Il prend le maillot jaune. Cela n'était pas arrivé à un Italien depuis Moser en 1975. L'étape de Saint-Étienne devait être une étape de transition. Elle devient l'étape de tous les pièges. Piège pour Capucci, le maillot jaune, qui fait des efforts inutiles en se trompant d'adversaire. Il court après Pinsec qui s'est échappé, au lieu de calquer sa course sur LeMond. Il paiera très cher cette grossière erreur d'appréciation. Pour Cyril Guimard, c'est dans cette étape que Capucci perd une première fois le Tour de France. Ronan Pinsec n'était qu'un leurre dans la stratégie des aides. Piège aussi pour l'Espagnol Delgado. Il a laissé partir LeMond et l'Hollandais Brocking. Dans cette étape de Saint-Étienne, c'est grâce à l'admirable Miguel Indurain, qui mérite le titre de meilleur équipier du Tour de France, que Delgado réussit à limiter les dégâts et à entretenir l'illusion jusqu'aux Pyrénées. C'est dans cette étape que pour la première fois, Greg LeMond passe à l'attaque. C'est ce jour-là qu'il rassure ses supporters et donne l'impression de pouvoir gagner le Tour de France pour la 3e fois, comme Louison Bobet.
Luzardiden, c'est l'étape des Pyrénées qu'on présente comme le tournant du Tour. Et c'est le jour que choisit Chiappucci pour montrer qu'il n'est pas un maillot jaune bidon. Il attaque l'Américain Greg LeMond. Chiappucci passe en tête au sommet du Tourmalet, le toit du Tour de France. Plus tard, il paiera d'une défaillance ce baroud d'honneur. Pour Cyril Guimard, c'est là que pour la deuxième fois, Chiappucci perd le Tour de France. L'étape se joue dans l'ascension vers Luzardiden. Payante pour les spectateurs, elle est aussi payante pour Greg LeMond qui construit ici sa victoire dans le Tour. C'est d'abord le Hollandais Brocking qui passe par la fenêtre, victime d'une grosse défaillance et perd toutes ses chances de gagner le Tour. Puis c'est l'Espagnol Delgado, le favori de cette étape, qui ne peut plus suivre le rythme imposé par Greg LeMond. Il n'y a que l'étonnant Indurain pour suivre le champion du monde. Indurain, dans cette ascension, a laissé Delgado son leader défaillant et joue sa carte personnelle pour la victoire d'étape face à LeMond. Indurain gagne l'étape, mais LeMond n'est plus qu'à 5 secondes de l'Italien Chiappucci. L'étape de Pau, c'est le jour où Greg LeMond connaît sa plus grande frayeur. Dans la descente du col de Marie-Blanque, il prend tous les risques pour attraper Chiappucci qui a profité d'une crevaison de LeMond dans le dernier kilomètre de l'ascension pour attaquer. Après 20 km de chasse, Chiappucci rejoint. Mais ce coup de force laisse des traces, LeMond n'apprécie pas. Pas normal que Chiappucci, il a vu quand j'ai crevé, il a remis en route et ça c'est pas normal. Et ça reste dans la tête de Greg LeMond. Ça reste dans ma tête toujours. Il va payer la note plus tard. C'est à Vassivière, autour d'un lac, contre la montre, que Greg LeMond règle son compte à Chiappucci à un jour de l'arrivée sur les Champs-Élysées. Tenue rétro, vélo rétro pour l'étape de trop. Chiappucci n'en peut plus, il est à bout de souffle. Les 10 minutes du Futuroscope sont devenues 5 secondes à Vassivière. Après 5 km d'efforts solitaires, LeMond a rattrapé son retard sur Chiappucci. À l'arrivée, LeMond laisse Chiappucci à plus de 2 minutes et gagne son 3e Tour de France. Greg LeMond en jaune, sans gagner une étape, ce n'était pas arrivé depuis 24 ans, depuis la victoire de Lucien Aymar en 66. C'est la seule fausse note d'un Tour de France, gagné par un seigneur. Voilà, à côté de moi, Gilles de Lyon. Je n'ai pas parlé de vous dans cette synthèse, Gilles, mais je rappelle que vous êtes le meilleur néophyte de ce Tour de France. C'est la synthèse d'un journaliste qui a vu le Tour de France de l'extérieur. Vous avez eu le privilège de voir ce Tour de France de l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce qui vous a marqué en dehors de cela? Je crois que vous n'avez pas oublié grand-chose. En fait, vous avez vu l'essentiel. Nous, on ne pouvait pas voir beaucoup de choses en plus. Et voilà, surtout que moi, en plus, j'étais pas là à certains moments pour voir vraiment ce qui se passait. Il y a des moments où j'ai sauté quand même, comme on dit. Et donc, non, je crois que vous avez bien synthétisé. En fait, tout est là. Est-ce que, comme beaucoup d'observateurs, vous vous êtes pris à penser que le Tour de France pouvait être gagné par un coureur, puis par un autre, puis par un autre, puis par un autre? Tout à fait, mais moi sur ce Tour de France, de toute façon, j'étais à moitié spectateur, à moitié coureur, parce que ça fait des années que je suis le Tour de France en tant que spectateur, et donc forcément, j'avais quand même un petit rôle, j'avais un peu ce rôle-là. Et puis, donc effectivement, moi je me suis bien posé des questions aussi. On n'avait aucune certitude quant au prochain vainqueur du Tour de France, même si les Greg LeMond, c'est vrai, faisait toujours la course en tête, c'était lui quand même qui s'imposait un peu, mais on n'avait pas de garantie spéciale sur sa condition physique. Mais qui avez-vous vu en jaune à un certain moment, en dehors de Greg LeMond? Tout le monde, un peu, enfin pas tout le monde, mais beaucoup de coureurs, c'est-à-dire Steve Boer pour commencer, parce qu'il faut reconnaître qu'à Futuroscope, tout le monde parlait surtout de Steve Boer, et c'est de Renan Pinsec un petit peu, et c'est de Chiappucci qu'on parlait le moins finalement, et c'est lui qui a tenu le plus longtemps, qui a failli tenir tête finalement à Greg. Et Alcala par exemple? Alcala après, parce que c'était difficile de se faire une idée précise, parce qu'on a pris pour référence le contre-la-montre, et c'est vrai que sur le contre-la-montre, Alcala avait marqué un grand coup, parce que certains disaient qu'Alcala grimpait mieux que LeMond, et bon, il y avait des choses comme ça qui se disaient, c'était pas évident de savoir qui allait gagner. Il faut avouer, Pierre, que c'est une déception quand même, Alcala, cette année, comme ça fait partie aussi des déceptions, Stephen Roche, Andy Armsten, Rooks et Delgado. Greg, d'abord, revenons un petit peu sur l'interview de Patrick Chen tout à l'heure sur Chiappucci. C'était sur l'énervement, ça, c'est pas le vrai Greg LeMond. Oh, ça peut être le vrai Greg LeMond quand je suis en colère, mais c'est sûr j'étais en colère et
je ne vais pas garder ça sur lui toute sa carrière. Je sais que c'était le maillot jaune qui parle, c'est pas sa tête. Je reproche toujours le tacle sur une crevaison parce que même s'il a réussi de me lâcher, s'il a gagné le Tour de France à cause de ça, ça va être un mauvais Tour de France pour lui. Tu ne gagnes jamais quand tu fais les attaques sur des malheureux sur les autres. Il faut mieux pour être sportif et comme ça tu vas réussir mieux à la fin. S'il arrive, donc Capucci il a voulu serrer la main, il n'y a pas de problème. Oui, oui, j'ai déjà serré la main. Après j'ai dit ça, j'ai dit c'est propre même. Bon, c'est pas Senna-Prost, hein, c'est beaucoup plus sport que ça. Vraiment, même si je peux être fâché avec quelqu'un tellement beaucoup et 2 jours plus tard je peux être ami avec. Je garde pas les mauvaises choses sur moi. Ça, c'est sport. Greg, quelques questions d'ordre tactique. Dans le résumé, Pierre Salviac disait qu'il avait vu perdre le Tour de France à Capucci dans l'étape de Saint-Etienne. Vous avez dû vous frotter les mains, vous, parce que vous voyez qu'il courait après pain sec, donc c'était tout bénéfice pour vous. Je dois dire que Roland il a fait vraiment l'équipe aussi, mais Roland aussi, il a fait une très très grande chose. Cette jour-là, on a prévu ça un peu en tactique d'équipe, mais c'est sûr, il a fait Capucci a fait une faute, mais ça ne veut dire pas que s'il a roulé sur lui, il ne perd pas des minutes. Je crois quand même, s'il y avait vraiment des attaques, il peut perdre des secondes. Je trouvais qu'il n'était pas vraiment fait ce jour-là. Et ça change toujours quand tu prends la course en main. Le lendemain d'une course, tu prends la course en main à cause du classement général de ce jour-là. Et s'il n'avait pas perdu les 5 minutes-là, on ne laisse jamais partir sur le premier col dans le jardin. Greg, il y a une chose aussi, l'histoire retiendra, Pierre Salviac disait tout à l'heure que vous n'avez pas gagné d'étape, c'est vrai. Ça n'a pas été le tour de l'intelligence plutôt, parce que vous saviez, vous étiez moins fort. À Vassivière, vous n'avez pas gagné le contre-la-montre. Vous avez gagné avec votre tête surtout, non? Non, le chronomètre, il faut dire que le premier, j'étais pas vraiment à mon meilleur niveau. Le deuxième, mon coach, c'est normal pour moi. Le dernier, j'étais même pas renseigné sur le premier. Je savais au pied de côte que j'avais 1 minute 45. Je n'ai pas monté 100%. Je crois pas, même si j'ai monté à 100%, je ne gagne pas l'étape, mais je pense un peu mieux. Et je peux dire que si j'ai pensé aux étapes, je perds le Tour de France. Dernière chose. Greg. Je crois que j'ai fait l'étape Luzardin. Pour moi, j'ai presque gagné. Si je voulais vraiment faire le course pour l'étape, je me sens que j'étais capable de lâcher un de rien. Greg, dernière chose, tout à l'heure Gérard parlait d'Alain Prost. Est-ce que vous êtes un homme de record? Est-ce que les 5 Tours de France d'Anquetil, de Bernard Hinault, de Merckx, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous fait vibrer? C'est toujours un rêve, mais c'est pas quelque chose que je vive pas parce que en 86, j'ai bien appris que la vie, ça change tellement vite. J'ai gagné en 86. L'année après, j'étais presque mort en avril et j'étais au lit hôpital le même moment où le Tour de France est passé en 88. Et ça peut changer aussi vite dans l'avenir. On ne sait jamais, mais le moment que je suis toujours un cycliste, je ne vais jamais prendre le départ d'un Tour de France, sauf l'espoir de gagner. Et si je continue à faire encore 3 ans de cyclisme ou 2 ans, si je peux gagner chaque année, je ne refuse pas. Ça, merci. Richard Diot, vous êtes le magman du journal du Tour. C'est vous qui faites les magazines. C'est vous qui avez suivi ce Tour avec l'œil, un œil un peu particulier, un œil en coulisses un petit peu. Vous avez retenu quoi? Écoutez, les 19 magazines que j'ai confectionnés sont d'une telle qualité que j'ai eu beaucoup de mal à m'en tenir aux 4 minutes et demie que m'avait accordé. Sérieusement, 5 séquences pour ces morceaux choisis. La Chaleur, Claverola, Poulidor, Charline. Et puis nous allons commencer par ce qui est peut-être l'image choc de ce Tour de France, la souffrance de Thierry Marie, hier au cours de l'étape contre la montre de Vassivière. 45 km par 38 degrés. Voici le voyage au bout de l'enfer de Marie. Viens, on va te sécher là-haut. Le cyclisme, sport inhumain, oui, parfois. Et quand je pense que certains sur la route osent traiter les coureurs de fainéants.
Le vélo, c'est déjà très dur en soi. Quand la canicule sévit, comme cette année, le cyclisme devient le sport le plus impitoyable. Les coureurs ont encore fait la démonstration cette année de leur immense courage. Toute la semaine, ils ont subi le soleil. Leur préoccupation principale, se protéger de la chaleur par tous les moyens. En ce qui me concerne, je vais essayer de choisir un grand et gros pour m'abriter, pour essayer de trouver de l'ombre. Un couvre-chef noir pour le blanc, ne riez pas, c'est efficace. Il m'a bien protégé du soleil. Il y a certains coureurs qui me disaient que j'aurais chaud dessous. Pas du tout, au contraire, je crois que ça m'a protégé mieux qu'une casquette. La casquette de Claverola, le bob de Frédéric Brun, le chapeau de brousse de Palazzo, la saharienne de Muller, tout est bon pour traverser la forêt des Landes sans pépin. Joli point d'eau dans le Bordelais. Les coureurs n'ont même pas eu un regard pour celle qui leur a dispensé un peu de fraîcheur. Quant à Vincent Barthaud, qui a pris la bouteille sinon de la bouteille, je vous rassure, il fait semblant. Je crois qu'on boit entre 6 et 10 litres. C'est énorme. Ouais, bien sûr, mais en fait, au bout de 2 heures de course, on est carrément trempé avec le soleil et la chaleur, donc il faut boire énormément si on veut bien récupérer. En dépit de la chaleur, ce Tour de France a été très rapide, comme si les coureurs étaient pressés de se mettre à l'ombre. L'ovation pour le meilleur grimpeur du Tour de France, Thierry Claverola sur le podium. La canicule n'a pas gêné Thierry Claverola. Claverola est devenu une star en quelques jours. Il est vrai que c'est un grimpeur et en France, on a un faible pour l'effort de la montagne. C'est quand même dans la montagne où les efforts sont le mieux appréciés, où la bataille fait le plus rage, où on vit vraiment les grands moments du Tour de France, que ce soit des défaillances ou que ce soit des grandes envolées de la part de certains coureurs. C'est vraiment là où se joue le Tour. Et je crois qu'on ne peut pas tricher dans une étape de montagne et le public le comprend très bien. Dans les Alpes, il nous a rappelé les grimpeurs d'antan auteurs de longues chevauchées. Claverola l'a fait avec panache dans la Colombière, les Aravis et le Bétex. Ajoutons que la De quoi rendre Claverola et les autres jaloux. L'homme le plus populaire du Tour n'est plus dans le peloton depuis 14 ans. Raymond Poulidor, ou si vous préférez, Poupou. Je crois que c'est surtout le nom également. Et puis, comme on dit, j'ai une bonne bouille. C'est-à-dire, j'ai le sourire facile. D'ailleurs, vous me l'avez assez reproché, vous journalistes, que j'étais toujours content. Bonjour la classe. Sur la route, c'est un plébiscite à tel point que l'on peut croire que l'échappé, c'est lui. Il a volé la vedette aux coureurs. Tu peux reprendre une licence demain, tu auras encore des supporters. Alors, à la Célan-Jacques, me signale Pierre Torrent, le président de ce club. Voilà, alors Raymond Poulidor a voulu... Je suis assimilé à pratiquement toutes les générations. Vous savez, il y a des gens, des personnes âgées qui viennent me voir, qui ont 80, 85, 90 ans. C'est tout juste s'il ne me dit pas, j'ai couru avec vous. C'est quelque chose d'invraisemblable. Bon, je fais peut-être mon âge, mais je ne fais pas quand même 90 ans. Et il y a des jeunes de 10, 12 ans qui viennent me voir. Là, je pense que c'est les parents, mais ils crient toujours Poupou. C'est quelque chose, oui, ça me fait beaucoup plaisir. Vous avez entendu la petite Charline, la fille de Jean-François Bernard retrouvant son papa à Épinal. Une image que je n'ai pas pu m'empêcher de vous montrer. Un petit bout de chou qui a fait oublier ses ennuis à Jeff. Qu'est-ce que c'est beau. Il n'y a rien de plus beau qu'un enfant. Si, peut-être un vainqueur du Tour. Enfin, il faut voir. Oui. Richard. À côté de moi, Thierry Marie, à qui je veux tout de même rendre hommage pour, disons, le courage qu'il a montré hier. Un Tour de France décidément très, très dur. Rien à voir entre le Thierry Marie du 30 juin et puis celui d'hier. Non, rien à voir. Bah, ça tombe bien, tiens. Non, bon, j'étais très, très en forme dans le Tour de France, c'est vrai, on peut le dire, mais j'ai été attaqué par une saloperie de, on peut le dire, un bon rhume. Ça m'a mis en travers, quoi. Et puis sinon, j'ai la satisfaction d'avoir quand même ramené une victoire à l'équipe. Donc avec tout ce qu'on a enduré, c'est le minimum qu'on pouvait avoir, quoi. En tout cas, je crois qu'on peut lui dire chapeau à Thierry. Il m'a vraiment beaucoup impressionné hier. Les coureurs ont décidément beaucoup de courage. Ouais, Thierry.
À côté de moi, Philippe Louviot, le champion de France. Vous, je ne vous ai pas mis dans mon résumé parce que vous m'aviez promis de gagner le 14 juillet. C'était raté. Bah oui, comme je vous avais dit, bon, fallait pas m'en vouloir si je gagnais pas le 14 juillet, on fait pas toujours ce qu'on veut. C'est les jambes un peu qui décident et puis c'est les coureurs. Bon, j'ai pas eu mon ticket de sortie le 14 juillet, c'était dommage, mais j'aurais bien aimé remporter le 14 juillet. Comme j'aurais bien aimé arriver aujourd'hui tout seul sur les Champs-Élysées, échapper, mais ça s'est pas fait non plus. Ah, c'est dur. L'année prochaine, ce sera votre 3e Tour de France. Est-ce que l'on peut rêver un petit peu, voir un jour un Louviot gagner le Tour? Non, je pense qu'il faut être réaliste. Mais bon, j'espère quand même une place peut-être dans les 10 premiers, allons savoir. Mais bon, je pense que l'intérêt, surtout pour moi, c'est d'essayer de remporter des victoires d'étape. Et en plus, de toute façon, Philippe a obtenu le prix Orange cette année comme le coureur le plus sympathique du peloton. Et c'était la grande raison de sa présence ici ce soir. Le prix Orange, oui, c'est exact. Et Philippe Louviot n'est autre que le petit-fils de Raymond Louviot, un ancien champion de France il y a 56 ans. C'est un petit peu comme vous, Richard, on est toujours le fils de son père. C'est amusant, oui. Christian Quidet, l'une des très grandes nouvelles de ce tour, donc en dehors de la victoire de Greg LeMond, c'est que Antenne 2 a re-signé encore pour une année supplémentaire, c'est-à-dire que vous verrez sur Antenne 2 le Tour de France non seulement en 91 mais également en 92. Bien oui Gérard, nous sommes fiers en effet Antenne 2 d'avoir re-signé avec la Société du Tour qui organise une épreuve aussi fantastique et ce n'est pas Jean-Pierre Carenzo qui va le démentir. Sûrement pas. Vous êtes satisfait de ce que nous avons pu faire avec vous et ce que nous pourrons faire encore dans l'avenir? Allez, dites-le. La vérité, on n'a pas encore vu vos images, mais on en a beaucoup entendu parler, alors on compte les voir cette semaine. Alors s'agissant des images, Gérard, je crois qu'on a fait un petit peu d'autosatisfaction, mais je voudrais malgré tout continuer car je crois que Antenne 2 a fait vraiment un Tour de France parce que l'épreuve était exceptionnelle. Nous avons fait, grâce à vous tous, les journalistes, les assistants, les scripts, tous les techniciens, les réalisateurs, nous avons fait, je crois, un très beau Tour de France. Et ce qui est important, c'est que nous avons prouvé le savoir-faire de la télévision française en général en matière d'événements sportifs. On va demander un petit mot à Jean Amadou, qui avec son œil, avec tellement d'humour et tellement d'humanité aussi, a suivi ce tour pour Europe 1. Jean, qu'est-ce que vous avez retenu de ce tour 90 ? Moi, il y a deux images qui m'ont frappé. La première, c'est certainement celle du clos attendant Greg dans la descente de Marie-Blanc et se retournant et restant là pendant 7 minutes. Ça, c'est une image fantastique. Et aussi, il faut dire, l'image de Indurain tirant Delgado. Et je crois que quand on a un équipier de la qualité d'Indurain, ça devient royal à ce moment-là. Et puis, il faut penser une chose, Gérard, c'est que ce soir s'arrête la grande trêve. C'est-à-dire que pendant 2 mois, avec le Mondial et le Tour de France, on peut dire que les hommes politiques ont pu faire et dire ce qu'ils voulaient. Tout le monde s'en foutait complètement. La trêve s'arrête ce soir. Il va falloir qu'ils fassent très attention à partir de maintenant. Merci Jean. Robert Chapat, Robert l'expert, c'est votre nouveau surnom, Robert. Ah bon, ça y est, c'est passé à la postérité déjà. Ah bah Robert l'expert, c'est sympa, non? Moi, je viens de mesurer combien la vie change lorsqu'on quitte le Tour de France. Premier feu rouge à Paris, c'est infernal. Il faut commencer à discuter avec les policiers, pas tous aimables, mais enfin, ils nous ont laissé passer aujourd'hui. Les gendarmes sur le Tour ont été quand même très sympas. Heureusement qu'on les a, et très ils nous ouvrent efficaces, la route. On leur porte une boisson, ils sont contents comme tout, surtout que c'est que de l'eau, et ils vous rendent tout ce que vous voulez en revanche. Ce que j'ai remarqué aussi sur le Tour, c'est que la France reste belle, mais que la course change. La France, c'est toujours la même, elle est magnifique, mais quand la course n'est plus tout à fait la même, on est quelque peu désorienté. Alors à ce propos, une question à celui qui est quand même le directeur de la course, Jean-Marie Leblanc. Est-ce que l'année prochaine, vous conserverez 22 équipes au départ de 9 unités ? Non seulement nous conserverons 22 équipes de 9 unités, parce que vous savez bien que des équipes peu nombreuses, peu charpentées mais nombreuses, ça nous donne une course nerveuse, mais nous conserverons un canevas, un tracé du Tour assez semblable à celui de cette année. Nous considérons que le Tour moderne, c'est un tour avec des étapes un peu plus courtes, avec des difficultés bien dosées, point trop nombreuses, avec des périodes de repos bien étudiées pour les coureurs, et c'est avec tous ces ingrédients qu'on a obtenu la course assez fantastique qu'on a eue cette année, très animée. Merci Robert, merci. Non, une rumeur quand même rapidement. Le bruit court que le Tour de France pointera en Italie l'année prochaine, dans les Dolomites. On nous annonce dans les Dolomites, on nous annonce à Barcelone, on nous annonce un peu partout. Nous saurons tout ça en octobre. D'accord. Merci. La cassette, elle sera disponible dès le 10 août, la cassette du Tour de France, c'est-à-dire tous les grands moments du Tour, toutes ces images dont Pierre Salviac tout à l'heure nous a montré quelques extraits. Voilà, à partir du 10 août, chez tous les revendeurs et les grands magasins, vous pourrez la voir, commentée par Patrick Chen, notre Monsieur Vélo sur Antenne 2, avec toutes les images donc et les montages que vous avez aimés pendant ce Tour de France. Patrick, on salue l'équipe Z, autour à la fois des directeurs sportifs et du patron.
capitaine de route, ensuite parce que c'est son 10e tour, c'est le premier qu'il gagne, casquette jaune plus son leader qui est maillot jaune. Gilbert, l'image que vous garderez de ce tour, est-ce que c'est aussi le fait de vous être arrêté 7 minutes? On n'en a pas trouvé un dans l'équipe qui n'a pas fait son boulot et on salue Bob Millard qui n'est pas là aujourd'hui. Non, l'image que je garderai de ce tour, c'est bon, les 7 minutes, pour moi, c'était pas un problème. C'est que je garderai qu'on avait un super leader, qu'on lui a fait confiance toute l'année et qu'il y avait une super équipe autour de lui et qu'on a tout ce qu'on a fait pour lui, on l'a fait avec grand plaisir. Merci Gilbert. C'est vrai que ça a été une des premières questions de la cour du Tour dans Vive le vélo. C'est est-ce que le vélo est un sport individuel ou collectif? On a bien la réponse. C'est un sport avec un grand champion comme vous l'êtes, Greg, et aussi un sport d'équipe. Absolument. Spécialement, je peux dire... J'ai beaucoup d'émotions cette année à cause de mon équipe et jamais j'étais aussi bien traité par toutes les coureurs, tous les gens, sponsors tous dans l'équipe. Et je dis pas ça parce que je suis bien payé ou juste parce que j'ai gagné. Je me sentais ça depuis le début de saison. C'est la première fois dans ma carrière, 10 années, j'ai fait que je me sentais qu'ils sont vraiment contents. Je suis là. Je suis content aussi. Merci Greg. On se quitte maintenant et je vais vous proposer pour se quitter quelques images, des images un petit peu originales qu'on avait tournées pendant, avec Jean-François Guiborel, qu'on avait fait la reconnaissance du Tour. C'était dans les semaines qui précédaient. C'est non pas pour se montrer, surtout pas pour terminer, c'est simplement parce que vous allez le voir, la caméra est placée vraiment dans des endroits très très particuliers. On va se quitter là-dessus. Merci d'avoir été fidèle à Antenne 2 pendant tout le Tour de France. Rendez-vous l'année prochaine et puis il y aura Stade 2 dimanche prochain. Vous ne l'oubliez pas à partir de 18h30. Merci, vive le vélo. Bravo Greg.